الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Serviteurs d'Allah, craignez Allah. Et sachez que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ce qui signifie, et sache que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et demande pardon pour ton péché. Allah subhanahu wa ta'ala dit également ce qui signifie, et ton Seigneur a décrété que tu ne dois adorer personne excepté lui, et d'être bon envers les deux parents. Et il dit également ce qui signifie, et ils n'ont été commandés que d'adorer Allah seul en lui vouant un culte exclusif et en purifiant pour lui la religion, en s'écartant des idoles et en se rapprochant d'Allah seul, en établissant la salat et en donnant la zakat, et voilà la religion de la droiture. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'est-ce pas à Allah qu'appartient la religion de la pureté, la religion pure, c'est-à-dire d'adorer Allah seul et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors de lui. Mais malheureusement, beaucoup de gens se sont écartés et ont dévié de cette voie. Parmi les gens qui prétendent appartenir à cette religion, à la religion de l'islam, et ils ont contredit la guidance des prophètes et des messagers, et ils sont tombés dans le shirk et le fait d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et donc tu les vois s'accrocher et accrocher leur cœur et leur personne à ceux qu'ils appellent en arabe les awliya, et qui est parfois traduit en français par le terme saint, les saints. Comme ça existe chez les juifs, comme ça existe chez les chrétiens, eh bien il y a des musulmans qui ont imité ces deux groupes et qui ont copié la notion de sainteté qui existe chez les juifs et chez les chrétiens pour la transférer dans la religion de l'islam, la religion du tawhid. Et donc ils ont établi parmi les hommes une catégorie qu'on appelle awliya. Et ils ont déformé le vrai sens du terme awliya, qui est le pluriel du mot wali en arabe, pour en faire une catégorie d'êtres humains qui a des pouvoirs surnaturels ou qui est au-dessus de la réalité de ce que signifie un être humain. Un homme qui a des pouvoirs surnaturels, qui connaît l'invisible, qui contrôle l'univers en dehors d'Allah, et à qui on peut demander et faire des prières et demander d'être exaucé en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments de détresse ou dans les moments de peur ou des choses de ce genre, et ils les adorent en dehors d'Allah. Et ils ont envers eux toutes sortes de différentes croyances pendant leur vie et après leur mort. Et c'est pour cette raison que tu vois les gens qui ont ces croyances-là parmi les musulmans, dans les pays musulmans, qui vénèrent les tombes et qui vont visiter les morts et les tombes dans le but de les adorer, dans le but de leur offrir un culte, de faire le tawaf autour de leur tombe ou de faire des sacrifices d'animaux à proximité de leur tombe, ou bien de leur faire des du'as et des invocations, de chercher d'eux la bénédiction. Et parfois tu vois même qu'ils vont se coller sur la tombe, caresser la tombe, se prosterner devant la tombe. Parfois ils vont même prendre de la terre qui est à proximité de la tombe pour la mettre dans l'eau pour se baigner avec, ou bien ils vont prendre de l'eau qui est près de la source de la tombe, d'une source près d'une tombe, puis ils vont l'utiliser comme de l'eau bénite, parce qu'ils croient que c'est une eau dans laquelle il y a une certaine bénédiction ou une baraka, et ils croient que cette eau a un pouvoir de guérir ou d'aider de la maladie parce qu'elle est à côté de la tombe d'un soi-disant saint, ou d'un marabout, ou d'un cheikh, ou d'un wali, ou d'un sayyid, peu importe comment on les appelle. Et il y a dans ça différentes formes de shirk, dans la croyance et dans l'adoration. Des choses qui font sortir de la foi, qui font sortir de l'islam. Et on est arrivé à une époque où les musulmans, beaucoup de musulmans malheureusement ne connaissent pas la réalité de l'islam et la réalité du tawhid et de l'unicité d'Allah. Et qu'est-ce que ça implique de dire la ilaha illallah. Et donc tu trouves parmi les gens des gens qui font des pèlerinages à ces saints
et des pèlerinages à ces tombes, et qui organisent des voyages, et qui organisent des festivals même. Lorsque c'est la fête d'un de ces soi-disant saints, ils vont là-bas et il y a toutes sortes d'attractions, d'activités qui sont autour de ces différentes cérémonies. Et donc les gens suivent dans ces pratiques-là, sans parler de toutes les choses haram qui sont reliées à ça. Et donc c'est pour cette raison qu'il est important de comprendre dans l'islam qu'est-ce que ça signifie d'être un wali d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a expliqué dans le Coran qu'est-ce qu'un wali et comment devenir un wali ou comment être un wali et quelles sont les conditions. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Et donc le verset signifie, certes les awliya d'Allah, et ils n'auront pas de crainte et ne seront pas attristés. Ceux qui ont cru et qui ont fait preuve de piété. Alladhina amanu, ceux qui ont cru, wa kanu yattaqun, ils ont la piété, at-taqwa. Ils font ce que Allah ordonne et s'écartent de ce que Allah a interdit. Et donc ça c'est la définition en réalité que les ulama ont mentionné au sujet du wali. C'est-à-dire la personne qui croit en Allah et qui a la foi et qui a de la piété, qui fait ce que Allah ordonne, qui s'écarte de ce que Allah a interdit. Et c'est pour cette raison que les ulama de l'islam ont expliqué que chaque croyant pieux, il a une part de walaya. Et le terme walaya, en arabe, il signifie deux choses. Al-mahabba wal-nusra. Al-walaya, ça signifie deux choses. Al-mahabba wal-nusra, ça veut dire l'amour et la défense ou le support. Et donc ça veut dire que celui qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala l'aime et Allah subhanahu wa ta'ala le supporte et le défend. C'est ça la définition du wali. Et donc, plus une personne est forte dans sa foi et dans sa piété, plus il fait ce que Allah lui ordonne et il s'écarte de ce que Allah lui interdit, comme par exemple le shirk, le kufr, les bid'a, les innovations, les kaba'ir et les sara'ir, et il fait tout ce que Allah lui ordonne parmi les actes obligatoires de l'islam, les 5 piliers de l'islam et les choses recommandées. Plus il en fait, plus il est aimé d'Allah, plus il est rapproché d'Allah, et moins il en fait, plus il fait de péché, moins il a de walaya, et moins il est rapproché d'Allah, et moins il est aimé d'Allah. Et donc, al-walaya, il y a des degrés parmi les musulmans. Il y en a des awliya qui sont très rapprochés d'Allah, comme les prophètes, les messagers, les sahaba, et les ulama de l'islam. Eux sont les plus élevés parmi les awliya. Puis, en descendant, selon le niveau de foi, selon le niveau de piété, ça descend. Et ça monte. Et une personne, en elle-même, elle peut parfois être un wali rapproché, et parfois elle peut descendre aussi dans sa foi, et remonter encore, parce que la foi, c'est pas quelque chose qui est fixe, c'est pas quelque chose qui est statique, qui bouge pas, non. La foi, ça augmente, et la foi, ça diminue. Ça augmente avec la foi et la pratique, et ça diminue avec les péchés et la désobéissance, et la négligence des obligations. Et donc c'est ça la signification du wali. Et c'est pas comme par exemple chez certains d'entre les groupes d'égarement, comme chez les Rafida. Ils disent, nous on a 12 imams. En parlant par exemple de Ali radiallahu anhu et de ses descendants. Donc ils descendent avec jusqu'à 12 dans la génération qui descend des descendants de Ali radiallahu anhu. Ils disent ces 12-là sont nos imams. Et ils disent, ces imams-là, ils ont un contrôle suprême sur tous les atomes de l'univers.
Et même les atomes de l'univers sont soumis à leur autorité. Et ça, il n'y a pas de doute, du shirk. Et ça, c'est la parole de qui? C'est la parole de Al-Khomeini dans son livre. Hein? Donc, ils imaginent que leurs awliya ou leurs hommes pieux, eh bien, ils ont un pouvoir de contrôler les atomes de l'univers et que tout est soumis à eux, en dehors d'Allah. Et celui qui croit en ça, il n'y a pas de doute que c'est du kufr et du shirk. On n'a pas le droit de croire ce genre de choses. Et même les imams que eux, ils prétendent croire ou suivre, eux-mêmes ne croyaient pas en ça. Et ils reniaient ce genre de croyances et ce genre de choses. Et ils n'auraient jamais accepté qu'on dise ça à leur sujet. De même que chez les soufis, ceux qu'on appelle les soufis, tu trouves chez eux la même chose également. Certains d'entre eux, ils les désignent comme étant des awliya ou des saints. Et une fois qu'ils ont atteint ce degré, ils croient qu'ils peuvent connaître l'invisible. Ils peuvent connaître l'inconnu, l'avenir. Ils croient qu'ils ont le pouvoir de contrôler qu'est-ce qui se passe dans l'univers. Que, si tu les invoques, et si tu vas à leur tombe, tu leur demandes quelque chose, ils vont sortir de la tombe pour venir t'aider. Et toutes sortes d'autres croyances de ce genre. Et ça fait partie des exemples de croyances d'égarement et de shirk, sans oublier que, parfois, ils vont, comme on a dit, faire des actes d'adoration pour les adorer en dehors d'Allah. Donc tout ça, c'est des exemples de l'ignorance des musulmans de certains aspects de qu'est-ce que signifie réellement d'être un wali d'Allah. C'est vrai que dans l'islam, on dit oui, il y a certains parmi les hommes pieux, ils peuvent faire parfois des choses qui sont exceptionnelles, qui sont des prodiges. Et il y a eu des exemples de ça mentionnés dans le Coran. L'exemple, par exemple, de Maryam, radiyallahu anha, qui, rahimahullah, elle était enceinte, elle a été enceinte par miracle, sans l'intervention d'un homme, et quand elle était enceinte, elle a accouché. Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait couler de l'eau à son pied, lui a fait tomber des fruits pour qu'elle mange, et toutes sortes d'autres choses qui lui sont arrivées, qui sont des prodiges, des miracles, et elle ne faisait pas partie des prophètes. Mais ça, c'est des choses qui peuvent arriver à des gens pieux. L'exemple des jeunes de la caverne, l'exemple des jeunes de la caverne, ça aussi, ça fait partie des karamat. Il y a aussi des exemples qui se sont produits à l'époque des sahaba, des choses que des sahaba ont fait, qui sont arrivées, qui ne sont pas des choses qui sont ordinaires, c'est des prodiges, qui viennent confirmer le message des prophètes. Mais certains, ils font des fois des actes de sihr, de sihr, c'est-à-dire de la sorcellerie. Je parle de ceux qui sont aujourd'hui parmi les soufis ou autres, qui se disent des marabouts, des cheikhs, ou des choses comme ça. Les gens vont les voir pour leur demander des choses. En réalité, c'est des sorciers parfois. Et ils font toutes sortes il y a une superstition, toutes sortes d'actes de sorcellerie, et de shirk. Et puis après, les gens disent, ça c'est des awliya, ils font des karamat. Alors que ce ne sont pas des karamat, ce sont des différentes formes de dajjal, des mensonges, et des choses qu'ils font avec l'aide des djinns et des shayatin. Et c'est pour ça que les ulama disent qu'il faut faire la distinction entre les awliya d'Ar-Rahman, c'est-à-dire ceux qui sont les aimés et rapprochés d'Allah, et les awliya du shaitan, ceux qui sont aimés et rapprochés du shaitan. Et le shaitan les aide pour égarer les hommes du droit chemin, en leur faisant faire des choses, et les gens vont penser que ce sont des hommes pieux, alors que la réalité c'est le contraire. Et le meilleur exemple de ça, c'est Ad-Dajjal, qui va venir à la fin des temps, et qui va couper un homme en deux, et il va passer entre les deux parties, et il va les recoller ensemble, et il va vivre. Et il va dire aux gens, je suis Allah. Et les gens certains vont le suivre. Il va faire pour eux des choses que personne ne peut faire parmi les êtres humains. Et malgré tout, c'est un dajjal, c'est un shaitan. Et les gens vont le suivre malgré tout. Donc tout ça, c'est des avertissements pour nous de ne pas se laisser tromper par ce genre d'attitude, ce genre de croyance, ce genre de comportement. Et de savoir que même si les gens font des choses qui sont
hors de l'ordinaire et surnaturel, ça ne veut pas dire que ce qu'ils font est en accord avec l'islam. Et les salafs, radiyallahu anhum, ils disaient, si je vois un homme qui marche sur l'eau ou qui vole dans les airs, je n'accepterai rien de lui tant que je n'ai pas vérifié que ce qu'il dit est en accord ou non avec le Coran et la Sunna. Si ce qu'il dit est en accord avec le Coran et la Sunna, je l'accepte. Mais si ce qu'il dit est en contradiction avec le Coran et la Sunna, même s'il marche sur l'eau, même s'il vole dans les airs, je ne l'accepte pas. Et ça, c'est notre aqidah, et ça, c'est notre méthodologie, et c'est notre manhaj, le manhaj de Ahl Sunnah, et la voie de nos pieux prédécesseurs, as-salaf as-salih. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم.